Voilà, ça tourne. Bien, allez, comme tout le monde veut une vidéo, on va en faire une. Alors, on va commencer par le commencement. Bon, alors là, je vais aborder différents sujets, ça va être assez varié. On va essayer de gagner du temps sur les petits sujets, parce qu'il y en a certains qui sont plus intéressants que d'autres. Alors, on va faire l'actualité, on va passer par les petits sujets. Bon, ça c'est, on va dire, par rapport à des pérégrinations personnelles, c'est-à-dire qu'on se pose une question, on arrive à une personne et donc on a des réponses, on fait des petites enquêtes de base. Alors avec plus ou moins de succès, ça dépend, et il y a des fois on a des versions très différentes de l'histoire. Ça c'est le côté, on va dire, les gens comme tout le monde, l'histoire des êtres humains. Alors, problème. On s'était posé la question, la combustion spontanée. Sujet intéressant. D'ailleurs, je me suis posé la question parce que bon, c'est quelque chose que j'avais lu dans un livre qui s'appelle le livre du ouais, ça s'appelait Le Grand Mystérieux ou je sais plus quoi. Enfin bon, le livre du mystérieux, ouais, un truc de genre qui était assez intéressant. Bon, ça date beaucoup. Hein. Donc voilà. Alors combustion spontanée, que se passe-t-il? Alors en fait, il se passe qu'un individu, on va faire un petit dessin parce que ça permet que la caméra fasse le point. Alors un individu, toujours notre individu lambda, on lui fait un petit chapeau parce que c'est le petit individu lambda. En fait, un individu se trouve avec une génétique particulière, donc c'est son ADN qui pose pas vraiment le problème, mais qui est en fait en cause. En fait, si l'individu atteint, on a regardé un petit peu les combustions spontanées, comment ça s'est passé. On a cherché à savoir si c'était par exemple une attaque démiurgienne dans l'éther ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est pas tellement ça. C'est que l'individu, s'il se trouve dans un état vibratoire lambda, ça va. Mais si cet individu qui a cet ADN-là, une sorte de petit défaut génétique, si tout d'un coup il y a une fréquence qui commence à perturber, on va dire, tout le système des chakras, en fait, ce qui se passe, c'est que l'individu se met à vibrer en résonance avec la chaleur. Et du coup, ces molécules, au lieu, on va dire, d'augmenter, enfin, que les molécules du corps subissent une augmentation naturelle et normale, parce que l'individu a une augmentation de vibration, ou on va dire, rencontre une fréquence, même ne serait-ce qu'une fréquence acoustique, puisqu'une fois, il y a eu un cas de combustion spontanée où 2 ou 3 personnes ont fait de la combustion spontanée dans une boîte de nuit, je ne sais plus quoi, en Angleterre. Donc, et en fait, ça devait être par rapport à une fréquence musicale qui a agité leur petite molécule porcelaine. Ça a déréglé le système de l'ADN, enfin des chakras. Et en fait, comme ils ont un corps physique qui finalement ne tolère pas certaines fréquences, et ben, ça fait que certains organes, puisque tous les organes ne vivent pas à la même fréquence, certains organes se mettent à produire, on va dire, une excitation trop importante, et du coup, au lieu de vibrer à une certaine vitesse, ils ne vibrent pas métaphysiquement à une certaine vitesse, ils se mettent à vibrer physiquement à une certaine vitesse. Ce qui fait qu'en fait, c'est le même principe que le micro-ondes, bon, bah, on met un élément dans le micro-ondes, il vibre plus vite, donc au niveau de ces molécules, il y a une agitation, ce qui émet en fait de la chaleur, et plus les molécules s'agitent, plus elles chauffent, ce qui fait que certaines personnes, comme le défaut génétique fait que, par exemple, c'est le pied qui brûle jusqu'au genou, mais pas le reste, ou bien c'est le foie, la rate, le cœur, ou autre chose qui a brûlé, mais pas le reste. Donc voilà, c'est véritablement en fait plus un effet de défaut de l'ADN qu'un effet quelconque métaphysique ou quoi que ce soit de ce genre, quoi. Donc bon, voilà, pour la petite explication, qu'est-ce que c'est que la combustion spontanée? Ça a quand même posé des grands problèmes, on va dire. Je ne pense pas que les scientifiques soient venus à bout de ce problème. Alors on va voir monsieur Jack l'Éventreur. On fait vite là, hein, quand même. Alors monsieur Jack l'Éventreur, ouais, c'est Jack. Ouais, l'Éventreur, oh là, bah là, ça va être trop compliqué pour moi, ça. Alors, Jack l'Éventreur, donc, qui ça pouvait être? Alors la question, on se l'est posée, donc on a été voir. En fait, c'était un médecin
on va dire, inconnu. Hein, c'était pas le médecin de la reine, c'était pas ci, c'était pas ça. Il y a beaucoup de théories qu'on surfait sur Jack l'Éventreur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur avait une tumeur au cerveau. On va reprendre. Il avait une petite tumeur au cerveau, était médecin lui-même. Le problème, c'est que du fait, cette tumeur appuyait sur des zones qui faisaient qu'il avait, on va dire, des sautes de personnalité et d'humeur. Donc il était en état second, il faisait n'importe quoi. Alors peut-être que ça donnait l'ouverture à ces petits implants, ces petits démurgiens qu'il avait à l'intérieur de lui, mais en tout cas ça faisait qu'il avait une modification de sa personnalité et qu'il s'en apercevait, on va dire, que très moyennement, surtout sur le départ. Ensuite, il s'en est douté, on va dire, de qui pouvait être, enfin ce qui se passait quand il perdait un peu le fil de ses pensées. Et en fait, par la suite, pourquoi Jack l'Éventreur a disparu comme ça? Bah, c'est tout simplement parce que sa tumeur, un matin, l'a tué. Simplement, voilà, c'est tout. Un matin, il est mort de sa propre mort parce que sa tumeur est arrivée à l'état où elle a compressé une zone de trop. Et en fait, il est mort de sa belle mort naturelle. Et entre deux, il a fait n'importe quoi. C'est pour ça que Jack l'Éventreur avait, on disait qu'il avait, on va dire, de l'expérience pour dépecer les personnes qu'il a tuées, qui avaient des outils chirurgicaux qui avaient été mis en action pour tuer les femmes et ceci, cela. Voilà. Explication de Jack l'Éventreur. Quelqu'un qui est lui-même mort. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu la police de l'époque, donc Scotland Yard, n'a pas pu véritablement faire de rapprochement. L'individu était éduqué. Bon, c'était pas un grand médecin, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui avait une certaine intelligence, une certaine culture. Donc, il a compris qu'il faisait des choses pas correctes. Donc, il effaçait ses traces au fur et à mesure, parce qu'il voyait bien qu'il y avait des problèmes de sang sur les mains ou des choses comme ça, quoi. Lui-même s'est méfié de lui-même et ensuite a littéralement a disparu du jour au lendemain, ce qui fait que Scotland Yard n'a pas pu faire de rapprochement entre un médecin mort de sa pauvre mort, surtout qu'à l'époque on n'a pas dû se demander de quoi il était mort, hein. C'était une personne de plus qui était morte dans la liste des personnes qui meurent, ils n'ont pas fait de rapprochement entre un médecin qui meurt d'une tumeur, admettons, et des jeunes femmes découpées, parce que de toute façon ils ne cherchaient pas comme ça, on va dire, de façon précise. Et il faut dire que c'était on va dire des filles de joie qui mouraient, donc ça ne fait quand même pas, on va dire, traumatiser beaucoup la police de l'époque. Hein. Donc voilà, Monsieur Jack l'Éventreur est juste un erratum, on va dire, humain. Alors bon, plus intéressant, ouais, ça c'est les jardiniers. Donc on va voir les personnes déjà. Ta-ta-ta-ta. Qui c'est qu'on a d'autre comme personne? Ta-ta-ta. Tac. Oui, parce qu'on a été voir. J'ai rien préparé, je vous le dis, hein, parce que j'ai un petit manque de temps. Ah, voilà, alors dans les personnes, on s'est posé des questions. Alors, on va commencer par un Français. Alors, Monsieur Charles de Gaulle. Monsieur Charles. Allez. Voilà, je pense que les partis politiques, tous abrutis et comprimés du cerveau, vont me faire... Monsieur Charles de Gaulle était un jardinier de la Terre. C'est vrai que je lui trouvais, à chaque fois que je regarde une émission, on va dire, qui parle du passé, où on voit ce bonhomme faire ce qu'il fait, je lui trouvais un air bizarre. Donc ce monsieur Charles de Gaulle était un jardinier de la Terre. Voilà. Je comprends mieux sa démarche et son sens particulier d'humour. Donc voilà, c'était un jardinier de la Terre qui s'est incarné au bon endroit, au bon moment, pour contrer, on va dire, les Illuminati. Parce que bon, faut pas rêver, Deuxième Guerre mondiale, c'est une très grande arnaque, avec véritablement une manipulation profonde des peuples. Le seul intérêt des guerres dans ce monde, c'est d'éliminer la population. Le kidam, c'est pas tellement que les armées se battent, c'est surtout de tuer les gens. Hein, il faut être conscient de ça, quoi. Et De Gaulle s'est positionné, en fait, le jardinier de la Terre qui s'est incarné en De Gaulle, en fait, il s'est dit, dans ce corps-là, je pourrais faire quelque chose pour, par exemple, que la France ne finisse pas sous le joug, en fait, des États-Unis. Parce que ça soit Hitler ou les États-Unis, c'est des Illuminati des deux côtés. Donc en fait, quand les Américains sont venus sauver la France, De Gaulle a surtout foutu dehors les Américains pour récupérer le pays, quoi. Sinon, on serait tous en train de bouffer du chewing-gum bêtement. Bon, c'est déjà l'américanisation de la France en ce moment, mais si Charles de Gaulle n'avait pas été là, ça aurait été beaucoup plus tôt. Ça aurait été beaucoup plus pénible, en fait, que ça ne l'est déjà aujourd'hui. Alors, son pote,
Churchill, on a regardé parce que bon, il avait Churchill, oh bah là, excusez-moi pour les noms, mais j'ai pas vérifié les orthographes, pas le temps. Donc Monsieur Churchill, pas un jardinier de la Terre, mais ce qu'on appelle, on va dire, c'est des espèces qui cohabitent avec les jardiniers de la Terre et qui, en fait, assistent la création. Les jardiniers de la Terre font partie, on va dire, des chefs, entre guillemets, et il y a tout un tas d'espèces qui viennent filer un coup de main aux jardiniers de la Terre, comme je vous ai déjà parlé, des espèces qui, par exemple, sont en cours de validation de leur dossier pour devenir jardinier de la Terre. Donc, Monsieur Churchill était l'un de ceux-là, et on peut voir qu'il a, en fait, les deux hommes se sont quand même accordés sur beaucoup de choses et ont été dans la même direction. Alors, Monsieur de Gaulle n'est pas incarné en ce moment. Hein. Il y pense, mais pour plus tard, pour après la barrière de photons. Monsieur Churchill, on n'a pas regardé, mais je crois qu'il n'est pas incarné non plus. Juste comme ça. Et ensuite, on a vu Monsieur Confucius. Parce que Monsieur Confucius on va dire, Confucius. Monsieur Confucius, bon là, ça date un peu, hein, quand même. Bon, ça, c'était un jardinier de la Terre. Hein. Confucius, pareil. Une grande et belle personne. Et par contre, Monsieur Confucius est incarné. Il a 7 ans aujourd'hui. En ce moment, il est incarné en Inde. Cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Donc, mais bon, voilà, Monsieur Confucius était effectivement du bon côté et surtout, on va dire, est présent en ce moment. Il se prépare, 7 ans, ça lui laisse encore presque 7 ans. Il va avoir 14 ans pour la barrière de photons. C'est bon, il est dans les temps, il est bien. On peut dire qu'il a... Ça va, il a bien choisi. On a quelqu'un d'autre. Ah oui, mais est-ce que je l'ai noté, monsieur, quelqu'un d'autre? Je ne l'ai pas noté. Parce que ça, je me suis posé la question. Bon, c'est monsieur Coluche. Ça concerne la France. Alors, si vous posez une question sur Coluche, normalement, Colucci. Oh, ben, Coluche, je ne sais plus comment ça s'écrit. Excusez-moi, monsieur Coluche. Alors, monsieur Coluche, on n'a pas pu lui parler. Alors c'est Monsieur Coluche, en fait, c'est jardinier de la Terre ou accompagnateur? Accompagnateur, oui, accompagnateur des jardiniers de la Terre, comme Monsieur Churchill. Alors, il est venu avec le souci, et il reviendra d'ailleurs, d'ici un certain temps, pas tout de suite, peut-être une petite 50aine d'années. Il est toujours là, quand Coluche est venu, il avait le souci profond, en tant que aide jardinier de la Terre, d'essayer de faire que les hommes aident les hommes. Que chacun soit le frère de son prochain, en fait. Il a essayé de rassembler un peu les gens en forme de fraternité. Son grand projet, bon, c'était les Restos du Cœur, même si maintenant c'est plus du tout ce que c'était. Mais lui, sa démarche profonde, l'entité, en fait, était animée par la volonté que les hommes et les femmes de cette terre s'entraident entre eux, en fait, que l'homme ne soit pas un loup pour l'homme. Donc, en fait, il a œuvré pour ça. Et en partant, il a laissé, car en fait, Monsieur Coluche, information de base, mais bon, simple, hein, si vous vous posez la question, est-ce que Monsieur Coluche a été légèrement attenté, hein, si on s'est légèrement débarrassé de lui ou pas, vous trouverez, en fait, à chaque fois que vous vous posez la question, il a laissé, on va dire, comme une forme pensée, et dès que vous vous posez la question, vous obtenez, oui, si vous posez la question s'il a été, en fait, balayé, oui, il gênait, en fait. Il gênait, on va dire, les Illuminati de cette époque-là le trouvaient gênant. Ça les gênait de le voir, donc il a plus ou moins glissé sur une peau de banane, tout simplement parce qu'il gênait. Dans le contexte politique et économique, il commençait à défendre des idées qui emmerdaient, on va dire, l'Europe. Enfin, l'Europe des Illuminati. Tous les hommes politiques ne baignent pas dedans, mais malheureusement, là, on peut dire que ça baigne. Donc voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'était une brave personne, il a bien agi, reviendra d'ici une petite 50aine d'années. Et si chaque personne qui ira dans les terres trouvera, entre guillemets, cette petite information, ce petit panneau, on va dire, il l'a laissé un peu exprès en partant, quoi, pour dire oui, oui, si vous posez la question, la réponse est oui. Dans les terres, là-haut, il n'a pas désiré venir nous parler. Il était occupé, il avait autre chose à faire. Bon, parfois, quand on invoque une personne, cette personne vient. De Gaulle, on a eu 2-3 petits mots avec lui, oui. Bon, Confucius, on l'a vu en tant qu'enfant. Churchill, dont on n'a pas discuté, on a juste regardé. Bon, ça, c'est de l'observation.
Et en fait, Coluche n'a pas désiré parler. Voilà, il n'a pas. Parfois on en voit, parfois on n'en voit pas. Ça dépend où ils se trouvent et leur désir de communiquer ou pas sur un détail de leur vie ou pas. Bon, là, ça reste un détail. C'est de l'information de base, quoi. Comme on se pose une question, ben, on répond. Hein, c'est tout. Donc voilà, voilà. Alors qui c'est? On n'a rien. On n'a personne d'autre en personnalité. Bon, bah, si on tombe dessus au fil, on verra. Alors, allez, on va le prendre dans le sens maintenant de ce que ça s'est vraiment passé. Alors, je vais... Ouais, on va... Ouais. Ouais, on va parler... Oh, allez, on va aller dans le sens, c'est bon. Alors, on va parler d'un endroit que beaucoup d'Illuminati voudraient que je parle pas. Mais bon, en même temps, personne n'ira jamais vérifier. Alors, la zone 51. Alors, nous, on a atterri dans la zone 51, aux États-Unis, tout simplement parce qu'on s'est posé la question, tiens, sachant qu'à une certaine époque, les jardiniers de la Terre sont arrivés, puis ils ont déposé leur vaisseau, hein, quelque part, il a bien fallu le mettre quelque part. Bon, au départ, moi, je pensais que les jardiniers de la Terre, on va dire, certains étaient repartis avec le vaisseau, on va dire, les pilotes, tout ça, quoi, puis à dire, bon, bah, salut les gars, on vous pose et on vous récupérera plus tard. Donc, ça n'a pas été le cas. En fait, quand les jardiniers de la Terre sont arrivés il y a 180 000 ans, à l'époque du départ de l'Atlantide, de la civilisation atlante et de la mise en place de tout l'outillage pour que les Atlantes restent tranquilles, la pyramide et autres, la pyramide énergétique avec le cristal. Donc, quand ils sont venus, bah, ils ont posé le vaisseau. Ils ont posé le vaisseau dans une zone. Hein, et le vaisseau lui-même, tiens, on va lui faire des petits ailerons, des petits trucs, des petits machins, hein, des petites cabines. Bon, sans déconner, en fait, le vaisseau fait presque 1 kilomètre. Hein, voilà, il fait 1 kilomètre. Et quand ils l'ont stocké, il y avait un bouclier énergétique autour du vaisseau pour que l'intégrité structurelle du vaisseau reste entière. Le seul problème, c'est qu'en 180 000 ans, en fait, le terrain s'est rebouché autour du vaisseau, et en fait, par des coulées, par de l'eau, par-ci, par-ça. Et en fait, le vaisseau n'est pas très profond, mais du coup, le bouclier est resté un certain temps, et du coup, le vaisseau est dans une cavité naturelle maintenant, et ce qui fait que pourquoi dans la zone 51 vous avez des petits bâtiments là, vous avez des petits bâtiments là, des choses comme ça, bah, tout simplement parce qu'en fait ça leur permet, si vous avez un petit bâtiment là, hein, un petit bâtiment industriel, là dans leur zone 51, bah, en fait ils ont un petit trou en dessous, et puis ensuite ils ont mis des petites passerelles, des petits équipements pour descendre et puis aller voir. Le vaisseau est très grand, très vaste, extrêmement... alors bon, c'est complètement fermé, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu pénétrer les choses importantes. Ils sont arrivés en fait quelque part par là, on va dire, en dessous du vaisseau, du côté des cuisines. Ça fait, depuis l'histoire de Roswell et tout, ça fait depuis ce temps-là qu'ils sont dans les cuisines. Ils ne peuvent absolument pas accéder au reste du vaisseau, dans le sens où en fait il n'y a pas de porte apparente, et il faut être un jardinier de la Terre pour, entre guillemets, comme vous savez qu'il y a une porte, la porte s'ouvre. En fait, ce sont des vaisseaux qui fonctionnent beaucoup à l'énergie de l'éther et de la pensée. Et seuls des êtres en unité peuvent véritablement faire soit fonctionner le vaisseau, soit surtout, en fait, ouvrir et même ne serait-ce que fermer les portes. Il faut être jardinier de la Terre. Les jardiniers de la Terre conçoivent leurs vaisseaux comme ça parce que quand ils vont dans des mondes de basse fréquence comme le nôtre, ils savent très bien que les indigènes peuvent, à un moment donné, trouver le vaisseau au bout d'un certain temps, ce qui fait que le vaisseau est inviolable, tout simplement parce qu'en fait, il faut être en unité, il faut avoir une énergie mentale suffisamment forte pour faire fonctionner quoi que ce soit dans le vaisseau. Donc les imbéciles d'Américains sont dans le vaisseau depuis je ne sais pas combien de temps, dans la cuisine. C'est de là que vient le four micro-ondes, des choses comme ça. Hein. Ils ont trouvé la cuisine, ils sont contents. Je ne raconte pas, ça fait quoi? Ça fait 60 ans qu'ils sont dans la cuisine. Il faut vraiment être un con d'Américain pour rien comprendre. Alors, on va parler vite fait. Alors, on va parler vite fait du concept de propulsion. Hein. C'est juste à titre informatif. Donc, le système de propulsion fonctionne sur l'éther. En fait, il faut
faut pas énormément, hein, entre 3 à 5 jardiniers pour propulser en fait un vaisseau de ce genre. C'est simple, on va dire vous avez une salle où il y a des sièges, voilà, vous avez une sphère au milieu, et en fait les jardiniers de la Terre se mettent de 3 à 5 personnes, se mettent ensemble, se connectent mentalement en unité, renforcées entre guillemets, ils renforcent un peu leur unité, et ensuite, mentalement, ils extraient de l'éther, de la dimension en fait dans laquelle il se trouve. Bon là on est en troisième dimension, mais ceci dit, un jardinier de la Terre, s'il désire importer de l'éther, il importe l'éther sous sa forme originelle, on va dire vraiment une particule d'énergie modelable. L'éther c'est ça, l'éther ça soutient le papier, le plastique, le stylo, moi, tout. En fait, tout est soutenu par l'éther. Et l'éther s'agence au fur et à mesure que la matière est pensée. Donc, quand les jardiniers de la Terre veulent se propulser, ils extraient de l'éther de la dimension dont il provient, donc des dimensions beaucoup plus hautes, ils obtiennent des petites particules d'éther disponibles qu'ils injectent directement dans cette sphère. Cette sphère est un transformateur énergétique qui prend l'éther basique et le met, en fait, l'utilise en énergie utile. Une énergie utile mais propre. Hein. C'est pas des énergies, ils ne transforment pas un morceau d'éther en nucléaire. Ça serait ridicule, ça serait polluant, dangereux, des choses comme ça. Donc, ils font passer cet éther en énergie, on va dire, haut de gamme. Et cette énergie haut de gamme est disponible pour propulser le vaisseau, éclairer, faire tout ce qu'il y a à faire dans le vaisseau. C'est, pour les jardiniers de la Terre, ça laisse aussi une sécurité. Tant qu'une civilisation n'a pas atteint l'unité, elle ne peut pas déplacer le vaisseau. Donc, en gros, ça veut dire que personne ne peut déplacer le vaisseau. Personne ne peut faire fonctionner le vaisseau. C'est même pas la peine de rêver. Voilà, c'est le principe. Alors, la technologie employée, évidemment, est complexe. C'est-à-dire que ce n'est pas des êtres humains qui peuvent essayer de reproduire ça. Ça va beaucoup trop loin. C'est-à-dire qu'on est véritablement, là, ce que je dessine comme le trait, la valeur de ce trait, c'est la barrière de Planck. Et en fait, la barrière de Planck, c'est la barrière moléculaire. Mr. Planck, au début du siècle dernier, avait établi qu'en fait, vous avez la collection des molécules, toujours de plus en plus petits, atomes, molécules, machin, truc bidule, et à un moment donné, il a appelé ça la barrière de Planck, c'est-à-dire que derrière, lui, il ne sait pas ce qu'il y a. Mais il a dit que là, c'est la fin des molécules, c'est la fin des particules, c'est la fin du mesurable. Même pour des êtres humains de nos jours, avec nos petits microscopes électroniques, nos ceci, nos cela, nos accélérateurs de particules, eh ben, on s'arrête là. Et ensuite, derrière, c'est l'éther, tout simplement. Et quand l'éther est propulsé par la pensée, de ce côté-là, on en fait ce qu'on veut. En tout cas, un jardinier peut manipuler l'éther pour l'envoyer là, ou, en fait, si bon lui semble, se faire apparaître une pomme dans la main, juste pour pouvoir la croquer. Bon, c'est le principe que c'est l'esprit qui domine la matière. Seuls des êtres qui ont une avance métaphysique profonde et qui sont en unité totale peuvent effectivement manipuler l'éther à ce point-là. Voilà pour le système de propulsion de la zone 51. Alors, tout le système de Roswell, la soucoupe volante et ceci, cela, c'est du cinéma. Donc en fait, les Américains, quand ils ont trouvé ça, leur problème c'était comment justifier qu'au milieu de rien, on va installer des bâtiments, on va clôturer et on va garder un très grand mystère autour. Donc, comme ils savaient qu'ils allaient y rester longtemps, comme ils savaient qu'il allait falloir faire toute une installation au-dessus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé Roswell, les extraterrestres et machin et trucs, et ils ont littéralement, ils ont presque embauché un couillon de cinéaste, et l'armée a mis sur pied tout un tas de zones d'exclusion, un endroit de crash, ils ont fait tout un tas de conneries pour faire croire à un crash d'une petite soucoupe volante, patati patata, pour détourner l'attention. Ça a orienté les gens vers du spectaculaire et du stupide. Pendant ce temps-là, ça leur permettait de bosser tranquillement avec le mystère qui entoure la zone 51. La zone 51, c'est juste le grand vaisseau des jardiniers de la Terre qui a 180 000 ans qu'il est là. Alors, il n'est pas usé, il n'est pas endommagé ni quoi que ce soit. La matière qu'utilisent les jardiniers de la Terre est une matière qui presque s'auto-régénère. Quelque part, le système doit quand même être conçu pour exporter légèrement de l'éther pour en fait réparer toute chose en permanence. C'est un système, ce sont même des matériaux qui sont utilisés, qui sont créés, on va dire, dans l'idée qu'ils sont en harmonie avec l'énergie de l'éther, ce qui fait que rien ne s'use, rien ne se... Ils émettent
ils émettent comme dans leurs cavernes, ce qu'on appelle les cavernes des anciens, des choses comme ça, ils émettent des fréquences, et ces fréquences conservent le vaisseau ou l'endroit dans un état de stase totale au niveau du temps. Rien ne s'use, rien ne se dégrade, la matière est en permanence en parfait état. Il n'y a pas de dégradation moléculaire, ni pour le vaisseau, ni pour les endroits où les jardiniers de la Terre installent on va dire des postes avancés ou des choses comme ça. Vous avez un poste avancé dans le mont Buseji. Oui, Buseji, c'est ça. Il y a une montagne dans le mont Buseji, et ils ont trouvé une caverne des anciens avec tout un tas d'installations. Hop, ils sont rentrés, ils ont été regardés. Les Illuminati ont essayé d'emmerder les Roumains, ou je ne sais plus, oui, c'est en Roumanie. Et ils ont essayé de les emmerder pour essayer de récupérer le site, mais en fait, ça c'est plutôt... le gouvernement a conservé le site. Ça a été visité à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils ils donnaient la possibilité au public de le visiter, mais plus maintenant. Donc voilà. Mais ceci dit, il ne nie pas, si vous vous renseignez sur le mont Buseji et la caverne des anciens, donc une installation jardinier de la Terre qu'il y a là, vous aurez des informations qui ont été trouvées à l'époque. Voilà. Après, ils n'ont pas plus communiqué, parce que ça reste, ça reste d'un côté sujet de moquerie, de l'autre côté sujet de méfiance, et d'un autre côté les Illuminati qui veulent essayer de récupérer le truc. Donc bon, assez amusant. Mais dans cet endroit, c'est pareil. Rien n'est abîmé, empoussiéré ou quoi que ce soit. Tout est en parfait état, comme si vous étiez parti hier, vous revenez 4000, 5000 ou 100 000 ans après, et c'est exactement le même état. Il n'y a même pas de poussière. En fait, c'est assez amusant. C'est un état de fréquence qui est plus proche de la 4e dimension d'ailleurs que de la 3e. Bien qu'il y ait des éléments tridimensionnels, les fréquences sont plus hautes dans ces endroits-là et tiennent la matière dans un état parfait, propre. Donc voilà, zone 51. Alors c'est de l'information de base, ça peut toujours servir. Ça fait plaisir de savoir qu'ils ont laissé les vaisseaux. Alors il y a d'autres vaisseaux, il y a celui-ci, il y en a parfois des plus anciens qui sont aussi en bon état quelque part. Il y a d'autres vaisseaux plus ou moins petits et gros, et en fait ça, voilà, c'est en stock à droite à gauche. Alors ouais, là on était le 30 janvier. Ah oui, c'était une grande bataille le 30 janvier. Alors le Démurge, Popote Démurge, a quand même depuis janvier à peu près là, depuis fin janvier jusqu'à début voilà, on est début juin. Ouais, jusqu'à début juin, a pas mal attaqué. Mais il nous a déplié, faut voir. Ouais. Quand je dis attaquer, je suis gentil. Là, le 30 janvier, il nous a débarqué de 6 mondes parallèles. En fait, on a la planète Terre comme ça, et en fait, il a ouvert des vortex un petit peu partout. Vous voyez, tac, 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 il a ouvert des vortex, et il a fait venir, et là c'était de 6 mondes parallèles, il a fait venir des troupes de 6 mondes parallèles, et il attaque la Terre à mort. Donc nous, on a mis un voile de protection, ensuite on a des picotis autour, on a un voile de picotis, un voile hérisson, et en fait, ils ont attaqué... Là, il y avait 6 mondes parallèles, il y avait tout un tas de bordel. Bon, il faut savoir qu'à certaines périodes de l'année, plutôt en début d'année, il y a ce qu'on appelle, on va dire, des perméabilités entre les mondes parallèles et la Terre. Et en fait, du coup, c'est plus facile. On a été regardé une fois, on est passé dans une fois qu'on a vu tout nettoyer, péter la gueule à tout le monde, ça dure un petit moment. Alors si vous posez la question vers le 30 janvier, pour les personnes sensibles, vous avez dû vous sentir oppressé, fatigué. En fait, quand il y a énormément de gros vilains comme ça qui rentrent à proximité de la Terre, ça crée des champs de compression. Et ce qui fait que vous pouvez vous sentir très fatigué, vous pouvez vous sentir, on va dire, troublé, en fait, dans l'ensemble. Vraiment, des effets d'étau sur la tête, des choses comme ça. Donc, à cette époque-là, donc, il nous a fait une grosse attaque, donc il a fallu qu'on sorte, on a tout nettoyé, puis ensuite, on est remonté dans un vortex, comme ça, et en fait, il y en avait un autre, et il y en avait un autre, ce qui permettait d'aller d'un monde parallèle à un autre. Même si celui-là, en fait, ne pouvait pas aller là, à travers certains mondes, il y a certains mondes en plus qui sont un peu des croisements, et ce qui fait qu'il arrivait à faire venir quand même beaucoup de gros méchants en même temps, quoi. Bon, ça reste dans l'éther, donc ça c'est énergétique, c'est absolument pas physique. Donc bon, voilà, ça a pas mal bataillé, ils se sont pris une bonne tôle, ça leur apprendra.
Hein. J'ai toujours dit, c'est pas la peine de venir, on vous sent arriver. Maintenant, bon, ils ont attaqué là pendant plusieurs mois, en sachant qu'en fait on les voit arriver parfois 2-3 jours à l'avance, ce qui fait que potentiellement, avant même qu'ils attaquent, on va les voir là où ils sont postés. Souvent ce qu'ils font en fait, ils vous attaquent là, mais en fait, quelques jours à l'avance, ils ouvrent un petit vortex en attente pour dire on va arriver, et ils se stationnent un peu plus loin sur un monde. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par le vortex, ou même s'il n'y a pas le vortex, on en crée un, on va les voir et on leur pète déjà la gueule dans leur monde d'origine. Donc bon, en fait, ils n'arrivent pas à attaquer le bon jour, au bon moment, tout simplement parce qu'il faudrait qu'ils y pensent moins. Donc voilà. Donc voilà, bon, on a pas mal, oui, on a pas mal bossé. Bon, oui, bon, ça c'est l'attaque, c'est bon. Ah, nous allons aborder. Alors on va faire les attaques. Bon, les attaques. Oui, alors le 2, on va faire. Donc là, ici, on a une petite attaque le 7 février. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a nettoyé tout le système solaire, quoi. C'est-à-dire qu'on on a repoussé en termes Lune, Pluton, machin, truc, on a repoussé tout le monde, et le système solaire s'est trouvé propre. Et à partir on va dire de février, on a eu un système solaire propre, complètement démuni de démurgiens. Donc, bon, je vous avais fait un plan du système solaire en vous disant ça c'est ça, ça c'est ci, ça c'est ça, c'est terminé en fait. Toutes les planètes du système solaire sont vierges, c'est-à-dire qu'ils peuvent essayer d'y revenir, mais on verra un petit peu que là ça reste compliqué maintenant pour eux de venir. Donc on a nettoyé tout le système solaire, toutes les planètes sont propres, ce qui fait ce qui apporte aussi un regain d'énergie sur la planète Terre ou sur le Soleil. Donc ça c'est important de le préciser. Il faut savoir qu'on avance dans le temps et que nous, bon, on fait le gros boulot d'un côté, mais de l'autre côté, il y a quand même la barrière de photons qui s'amène et qui s'amène correctement. Et ce qui fait que, bon, pour les plus sensibles d'entre vous, on va dire, vous verrez, ça va être un peu sport. Alors, qu'est-ce qu'on a ?